Oui, alors on a vu récemment pas mal de papiers qui viennent expliquer que les data centers c'est énergivore, qu'il faut les arrêter, etc. Et il y a beaucoup de désinformation sur le sujet. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres et finalement, en 10 ans, faut bien reconnaître que la consommation énergétique des data centers n'a pas augmenté globalement. Par contre, on a multiplié par 15 le nombre de données le volume de données qui étaient traitées par ces data centers. Et c'est intéressant de regarder ça et cette efficacité énergétique qui permet de multiplier par 15 le volume de données traitées sans augmenter la consommation énergétique. Il est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'était la virtualisation, c'est-à-dire qu'on est rentré en 10 ans dans une action de virtualisation qui a été massive, qui fait qu'au lieu d'avoir pour chaque application un serveur physique, on a commencé à pouvoir mettre plusieurs applications sur des serveurs virtuels et plusieurs services, plusieurs des applications sur un serveur virtuel et plusieurs serveurs virtuels sur un serveur physique. Et donc là, il y a eu un facteur quand même extrêmement important de réduction de la consommation énergétique. Ensuite, vous avez quand même, Data Center a été la première industrie à se doter d'une mesure d'efficacité énergétique qui était le PUE, qui drive quand même depuis 10 ans tous les designs de data center. C'est-à-dire que avant 10 ans, on ne s'occupait que de la fiabilité du data center, donc le nombre de 9 après la virgule, de taux de disponibilité, etc. Et on s'occupait pas du tout de l'efficacité énergétique. Et depuis 10 ans, l'ensemble de l'industrie se préoccupe de quelle va être l'efficacité énergétique pour une raison, bien sûr, pour la planète, mais surtout parce que l'énergie coûte très cher et a un impact énorme sur le PNL des data centers. Donc ça, c'est une seconde raison. Ensuite, vous avez eu pas mal d'initiatives comme le European Code of Conduct, et moi, je suis en Afrique et on est en train on a lancé un programme pour faire un African Code of Conduct qui est très proche de European Code of Conduct avec les spécificités africaines, mais qui est aussi une démarche vertueuse pour améliorer l'efficacité énergétique des data centers. Ensuite, il ne faut pas oublier que le transfert des data centers qui étaient dans des entreprises, etc., étaient souvent des data centers construits depuis longtemps, qui n'étaient pas très efficaces, etc., vers les sociétés de colocation ou vers le cloud services avec des hyperscale data centers qui les opèrent, a fait une spécialisation de ce métier et des gens qui construisent 5-6 data centers par an et qui savent le faire, contrairement à une entreprise comme Renault, par exemple, qui va construire un data center tous les 20 ans, etc. Donc, cette construction des data centers a rendu possible, avec un souci de profitabilité, aussi des designs qui étaient extrêmement efficaces en énergie. Alors, ceci dit, l'économie numérique, elle continue de croître et surtout, ce qui va croître dans le futur, c'est les objets connectés. Alors d'abord il y a les PC, etc., les tablettes, les smartphones qui continuent à croître, mais surtout vous allez avoir une addition de 20 ou 30 milliards d'objets connectés qui vont se connecter. Et en fait, l'empreinte énergétique de l'économie numérique, elle est vraiment pas en croissance sur les data centers. Par contre, elle est très forte sur la fabrication des objets connectés, l'utilisation des terres rares, etc. Et puis l'énergie consommée dans la construction des différents composants donc là, c'est vraiment là qu'il faut essayer de développer une innovation frugale, c'est-à-dire une innovation qui, au lieu d'utiliser des composants chers et rares, essaye d'utiliser des composants qu'on trouve facilement, qui coûtent pas très cher, qui sont facilement renouvelables, etc. L'exemple type est, par exemple, sur les batteries, où il y a beaucoup d'innovations à faire sur les batteries pour éviter d'avoir une empreinte
CO2 sur la planète et un impact sur le climat trop important. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Et franchement, les data centers, ils peuvent avoir un prix en termes d'efficacité énergétique et de respect de la planète. Et cette concentration dans les data centers est quelque chose qui est importante pour justement avoir une meilleure efficacité énergétique. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que souvent on parle, on voit des articles dans la presse. Il y en avait un il y a en fin d'année dernière sur scandale, les data centers dans le monde consomment autant que l'Espagne consomme d'énergie. Alors je voudrais juste remettre les chiffres au milieu du village, comme on dit. L'Espagne, c'est 2% du PIB mondial. L'économie numérique, c'est 15% de l'économie mondiale. Donc l'économie numérique, c'est un peu plus important que la Chine en termes de PIB. D'accord. Et si on dit que les data centers représentent 2% de l'énergie consommée mondialement, c'est équivalent à peu près à l'Espagne. Par contre, la valeur qui est développée par les data centers dans l'économie numérique, elle est 15 fois supérieure au PIB de l'Espagne. Donc, si on fait une comparaison, on peut dire que les data centers sont 6 à 7 fois plus efficaces en termes énergétiques qu'un pays comme l'Espagne. Hein, c'est ça qu'il faut intégrer.